Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais commettre la moindre erreur. Qui, Nana Mouskouri? Non. Parce que vous avez dit quand elle est entrée dans le studio que vous avez dit, ah tiens, voilà écoutez, Nana. elle a la même coupe de cheveux, elle a les mêmes lunettes, le même sourire, elle chante moins bien, mais quand même... Ça c'est pas vrai, je chante très bien, vous verrez dans une des émissions de la semaine, quand je vous chanterai, tiens voilà du boudin, vous verrez ça, je chante très bien. On a hâte. Clémentine Portier-Kaltenbach. Et d'erreur, il est question aujourd'hui, puisque vous nous racontez, Clémentine, le destin de Nicole Girard-Mongin, la seule Française envoyée sur le front en 1914, mais par erreur. Ben oui, elle doit sa mobilisation à un malentendu. Parce qu'il y a probablement un obscur gratte-papier du ministère des Armées qui a cru, comme elle s'appelait Nicole Girard-Mongin, double nom. Il a pensé que c'était Gérard Mongin. Il a pensé que c'était Gérard, exactement. Donc, il la convoque, il la mobilise. Mais Alors Gérard. Alors, elle aurait pu tout à fait montrer sa protester, poitrine, écrire, non mais simplement écrire en disant, écoutez, il y a une grosse erreur, je m'appelle Nicole, et rester à l'hôpital Beaujon où elle est alors une spécialiste reconnue de la tuberculose. Mais au lieu de cela, par patriotisme sans doute, mais aussi probablement par défi, parce que c'est une féministe, Nicole Girard-Mongin. Elle a 36 ans à l'époque, elle est divorcée, ce qui est une chose quand même assez rare. Elle a un fils en bas âge. Eh bien, au lieu d'écrire en disant Yamaldon, elle accepte sur le champ son affectation à l'hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains, dans les Vosges. Alors, vous imaginez le médecin qui la reçoit là-bas, il en tombe de sa chaise, il voit débouler une petite blonde très mignonne, qui est médecin et qui lui dit, on m'envoie ici pour transformer cet hôpital en hôpital militaire. Mais comme c'est la guerre et que l'armée française manque de médecins, eh bien on se dit à la guerre comme à la guerre, cette femme elle est médecin, elle est là, elle a été convoquée par erreur, on la garde. On la garde. Et alors elle est envoyée quand même, on cherche un peu à la préserver, après son poste à Bourbonne-les-Bains, elle est envoyée pour s'occuper des malades de la typhoïde dans une ville que l'on croit alors à l'abri des bombes, on l'envoie, figurez-vous, à Verdun. C'est quand même bien indiqué, bon mais on ne le sait pas encore, on n'est qu'en 1914. Qui est cette dame? Elle est née en 1978 à Paris et c'est une très brillante élève. Elle obtient une licence de sciences naturelles. Elle voudrait faire médecine et elle commence d'ailleurs des études de médecine en 1896, mais elle doit les interrompre parce que sa famille fait pression pour qu'elle se marie. Et elle épouse donc un charmant monsieur Girard, qui est négociant en Champagne, dont elle a bientôt un fils, Étienne. Mais Nicole Girard-Mongin n'était pas du tout faite pour une vie de mère de famille rangée. Et donc en 1903, elle divorce et elle reprend ses études là où elle les avait laissées. En 1909, elle présente une thèse sur les poissons cancéreux. Et en 1913, elle publie un essai sur la prophylaxie antituberculeuse, maladie sur laquelle elle donne donc des cours à la Sorbonne quand elle est convoquée pour aller au front. Mais revenons à Verdun, comme elle est la première femme médecin convoquée sur le front, on n'a pas d'uniforme pour elle. Il n'y a aucun uniforme pour sa fonction. Donc comment l'habiller puisqu'il n'y a pas de femme médecin sur le front. Alors on va copier à la va-vite l'uniforme que portent les femmes médecins anglaises, parce que chez les Anglais, il y a des femmes, oui, dans le corps médical, pas simplement des infirmières, et on lui met une casquette d'officier français. Donc pendant toute la guerre, elle va porter un uniforme fait exclusivement pour elle. En février 1916, elle passe l'épreuve du feu, elle évacue sous les obus les blessés dont elle a la charge, et elle va créer une camionnette sanitaire, un peu comme l'a fait Marie Curie, qui se baladait avec son appareil de radiographie sur le front. Elle récupère des blessés, puis elle leur prodigue les premiers soins, mais elle est capable d'opérer ceux qui ne peuvent pas attendre. On la décrit comme un petit bout de femme d'une indomptable énergie, à faire marcher tout un régiment. Elle devient une héroïne et surtout tout le monde la connaît, parce que cette petite femme blondinette avec sa casquette et son uniforme unique, évidemment tout le monde sait qui elle est. Et puis elle ne se déplace jamais sans son chien. Elle a un berger allemand qui s'appelle Dunn. Elle est avec ce chien tout le temps. Alors elle va être nommée d'un endroit à l'autre, dans la Somme, le Pas-de-Calais, à Ypres. Elle écume les hôpitaux militaires et en 17, on la charge de créer une école d'infirmières. Ce sera l'école Edith Cavell. Edith Cavell, c'est une autre héroïne de la guerre de 14 qui a été fusillée. Elle faisait fuir des soldats en Belgique. Bon, donc l'école d'infirmières s'appelle Edith Cavell. Elle en devient
directrice avec le grade de médecin capitaine. Là aussi, c'est tout à fait inédit. Et à la fin de la guerre, elle se met à la disposition de la Croix-Rouge internationale pour faire des conférences sur le rôle des femmes pendant le conflit. Elle milite au sein de l'Union des femmes françaises. Elle participe à la création de la Ligue nationale contre le cancer. Sacré petit bout de femme, Nicole Girard-Mangin, hélas. Elle meurt prématurément le 6 juin 1919 à l'âge de 41 ans. Non, et, tout ça pour ça. Et près de son corps, sans vie, on a trouvé des boîtes de médicaments parce qu'en fait, elle avait appris qu'elle était atteinte d'un cancer incurable. Donc, elle n'a pas souhaité connaître à la fois la déchéance physique et la douleur. Et donc, elle s'est donné la mort. Et près d'elle, on a retrouvé sa fidèle chienne, Donne, dont elle-même disait je dois à ma chienne née et élevée là-bas, elle pensait sur le front, des minutes d'oubli, son attachement désintéressé m'a été doux. Et au fait, évidemment, Donne, ça paraît un petit peu curieux comme bah oui, mais parce que Donne, c'était pour Verdun. Ah oui. Ah, Et voilà Verdun. pourquoi son chien s'appelait comme ça. Elle aurait pu l'appeler Verdun tout court, hein, pour un témoin mystérieux. Oui, mais Donne, ça sonnait bien pour une chienne, non, Donne. C'est une belle histoire. Merci beaucoup Clément.